Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le tout dernier châssis de chez Zigoin, le Firebolt de 10. Passons tout de suite à l'unboxing. Malheureusement, je n'ai plus la boîte. J'étais tellement impatient de le voir que je l'ai ouvert la boîte, déchiré, etc. Donc poubelle. Alors, voilà ce qu'on trouve dans le kit vendu chez FPV Fly. Une main plate en 3 mm d'un carbone silver, magnifique, qui se réfléchit très bien au soleil. Ça change un peu des carbones foncés noirs qu'on voit sur le marché actuellement. La silver, ça pète grave, franchement. C'est mon premier en cette couleur-là. Normal, c'est le premier sur le marché à être comme ça. Donc voilà ce qu'on trouve dans le kit. On va trouver la main plate en 210 mm, moteur à moteur. La top plate avec le logo Zigoin au milieu. L'emplacement pour les dumpers qu'on va voir tout de suite pour la caméra HD. À l'arrière, une petite encoche pour bloquer le câble d'alimentation pour la lipo, pour éviter qu'il se balade un peu de partout. Et juste à côté, un petit trou pour passer l'antenne de votre récepteur vidéo, avec deux petits trous sur les côtés pour passer un riselant et bloquer l'émetteur vidéo pour éviter qu'il casse au niveau de sa soudure. Et la topette GoPro qui se monte avec 4 dumpers que je vous montrerai après directement sur le châssis. Donc ce n'est pas une option, c'est vendu avec. Très bonne conception, je trouve, de mettre ça d'origine sur les châssis. Surtout dans ce format-là. On a envie d'enregistrer en vol. On va trouver aussi dans le kit toute la visserie, colonnette noire avec donc les 16 vis, il y a 8 colonnettes en total, et 4 vis pour fixer la PDB. Un petit strap aussi, batterie, sympa, avec. Le petit plus qui est sympa aussi, le petit porte-clés avec le logo Zigoin pour accrocher à vos clés. Ça, on y reviendra après. C'est un petit bloqueur de cam FPV qui va servir à bloquer la cam FPV pour éviter qu'en cas de crash, elle s'arrache du châssis malgré de la colle ou du double face comme on met assez souvent maintenant sur les racers. Donc on trouve aussi une PDB 5 en 1 avec un bec 5-12 volts sélectionnable, une sortie en 5 volts pour alimenter directement la NAS, donc sans passer par un bec sur la PDB, etc. Là, c'est un bec qui est, je vais vous la montrer, si j'arrive à ouvrir, voilà, la sortie, direct 5 volts avec une pin de prise cerveau. Donc au-dessus, on va retrouver les régulateurs, un petit processeur qui va gérer, je vais vous dire après, les pads de LED. Donc on peut brancher directement des LED dessus qui sont régulés en 12 volts. Donc ça c'est bien, pas besoin de bec externe pour alimenter votre LED. Un petit bouton ici sur la PDB qui va permettre de changer la LED, comment dire, qui va changer la luminosité. Soit qui va flasher rapidement, soit lentement, ou soit en fixe. Donc qui est régulé. Et un petit buzzer de basse tension de lipo, paramétrable via la NAS en, je dis pas de bêtises, 3 volts 4, 3 volts 5 et 3 volts 6. Donc au cas où votre lipo descend trop bas, ben, la carte avec son buzzer intégré va sonner et vous indiquer que vous êtes en très basse tension. Et après, comme d'habitude, hein, les pattes de soudure des moteurs, plus, moins, et le pad pour l'alimentation générale. On va trouver aussi donc un câble avec C60 fourni dans le kit, très bien aussi. Et un petit support caméra,
incliné à 20 degrés d'origine. Sur le FPV Fly, je crois même qu'il y aura des disponibilités entre des 20 degrés, 25, 30 et 35 degrés d'inclinaison pour les caméras type Rumcam et Fat Shark aussi 600 TVL. Donc avec des degrés d'inclinaison différents. Et après on verra le système de fixation de caméra. Dans le sachet on trouve aussi les 4 bumpers qui sont de très bonne facture. J'ai déjà essayé sur un autre châssis ce même type de dumper. C'est parfait pour les caméras HD, pas de yellow, pas de vibration, rien du tout. Ils sont nickel. Alors j'ai déjà monté un châssis, j'en ai reçu 2. Donc le voilà monté. Moi je le trouve magnifique. Il est très beau en silver, ça change. Je vous parlais du montage de la caméra FPV. Donc avec son petit support devant et en dessous son bloqueur de caméra FPV du support. Donc ce qui permet de tenir le support FPV en cas de crash. Il ne va pas pouvoir s'enlever puisqu'il est vissé par en dessous. Et aussi, avec un angle de 20 degrés, on va prendre une caméra, une Runcam, que je vais juste poser comme ça. Avec un angle de 20 degrés, on voit bien que rien ne gêne devant. La caméra est bien protégée sur l'avant du châssis qui est un peu plus long que les autres sur le marché. Et si on met plus d'angle, on va pouvoir avancer la caméra. Oups, et lui mettre plus d'angle. Et le châssis ne va pas venir gêner, tout simplement. Si on lève la caméra, le châssis ne gênera pas. Avec beaucoup d'angles, style 35, 40, 45 degrés. Je sais qu'il y en a qui volent avec du 45 degrés. Enfin voilà, pour la caméra FPV. D'origine, donc, comme je vous ai dit, le système de dumping pour la caméra HD. Très bien. Le voilà. Il fait 100, si mes souvenirs sont bons, 114 grammes exactement. Donc ce qui est très léger pour un 2.10 en carbone. Voilà. Après, comme je vous ai dit au début, il y aura en option des supports de caméra FPV. Donc à 30 degrés. Avec un petit système aussi, je voulais vous en parler, de glissière. Pour centrer la caméra, ça c'est important. On est très dur de centrer une caméra sur un châssis. Donc on voit bien à l'avant ici qu'il y a un trou et le support de caméra a un petit ergot en dessous qu'on vient tout simplement mettre dedans. Ce qui permet déjà aussi de bien tenir la caméra et la caméra est bien centrée devant. Elle n'est pas un petit peu vers la droite ou vers la gauche, elle est très bien centrée devant. Donc vous aurez une bonne visibilité devant vous. Et après avec le petit système de bloqueur de cam qui vient ici en dessous et qui vient se visser sur le support cam FPV, tout simplement. Vous voyez, j'ai même du mal à l'enlever tellement il est bien fait. Le système est bien fait. Aussi dispo chez FPV Fly, il y aura aussi les petits supports caméra GoPro, SJ-Cam, on peut aller dessus, GoPro Session ou la nouvelle Polaroid qui vient se coller au double face tout simplement sur le support dédié dessus. Donc au moins ça me donne un petit angle à la caméra et elle est bien tenue par un strap sur l'horizontal et la verticale. Le châssis est prévu aussi pour la Z-Core qui va bientôt sortir chez FPV Fly, qui comprend la NAS et les ESC, tout inclus en une seule fois. Pour vous donner une idée de la taille de la Z-Core, ça c'est l'entretoise qui va aller entre la Z-Core et le châssis pour l'isoler du carbone, qui vient se placer comme ceci. Donc comme ça vous donne un peu l'idée de la taille de la Z-Core.
Et voilà pour la review, comme vous voulez, du châssis Fireball de 10. À suivre la vidéo du montage. Je vais essayer de le monter dans la journée ou demain. Voilà. Merci à tous.